Voilà, en tout cas, bienvenue à chacun, chacune. Très heureux de pouvoir partager avec vous cette étude. Donc, comme vous le savez, ce soir, nous allons voir l'étude sur Satan, de son origine à sa fin. Le mois dernier, nous avions vu la première partie. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, on a vu le moment de la création de Satan, son identité avant sa chute, son identité après sa chute. On a vu également toute sa chute, comment ça s'est passé, pourquoi il a chuté. Et puis, on a vu également la raison de sa création. Donc, pourquoi Dieu a créé Satan. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez la demander. Il n'y a pas de souci. Elle est disponible donc, en audio. Donc, ce soir, nous allons voir la deuxième partie. Donc, Satan. Donc, on va voir donc ses œuvres. On va voir Satan dans le dessein de Dieu. Et puis, on va voir la destinée de Satan. Donc, 3 parties. Donc, qu'on va voir ensemble. Ça va être intéressant. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails parce que non plus, sinon, on resterait des heures et des heures. Mais quand même, on va voir une bonne partie. On va bien survoler ensemble. Donc, comme vous le savez, à la croix, Jésus a vaincu le diable. Amen. Ça, on doit se réjouir de ça. C'est la plus grande victoire de l'humanité. Jésus-Christ à la croix a tout remporté. Mais il n'empêche que Satan est toujours en action. Il agit toujours. Et même s'il a été vaincu, alors c'est vrai qu'il sait très bien qu'il ne peut pas ravir de sa main, mais malgré tout, Jésus va dire dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Donc déjà, rien qu'en lisant ce passage, ça en dit long un peu sur ce qu'il fait, sur son champ d'action. Et justement, il a un champ d'action qui est quand même limité, mais dans ce champ d'action, ça lui permet d'accomplir sa mission qui va être finalement de compromettre le plus possible le plan de Dieu. Donc, comme il sait qu'il ne peut pas de lui-même nous ravir de sa main, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire en fait pour que ce soit nous qui nous détournions de Dieu. Donc, il va éloigner l'homme de Dieu par diverses manières, notamment donc le péché. Et du coup, on va voir, donc, comme je le disais dans une première partie, les œuvres de Satan, donc comment il s'y prend pour essayer de détourner l'homme, l'humanité de Dieu. Donc, on va voir certains points. Et puis par la suite, donc, on verra donc, le Satan dans le dessein de Dieu, c'est-à-dire que même si Satan agit, il n'empêche que Dieu reste souverain et Dieu se sert de Satan pour accomplir ses desseins. Et enfin, on verra donc la destinée donc, sur la fin totale de Satan. Alors, on va commencer directement en voyant un petit peu les œuvres de Satan. Donc déjà, on doit quand même, et je pense que vous le savez, mais on ne doit pas se surestimer, on ne doit pas se dire qu'on est meilleur qu'un autre, parce que déjà, quand on commence comme ça, quand on se dit « mais moi, je peux réussir par mes propres forces », déjà comme ça, on donne un accès au diable. Donc, ça part mal. Et il y a un texte qui m'a toujours interpellé, c'est justement quand il est dit que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. En fait, ce verset m'a toujours interpellé. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années de cela, donc maintenant ça remonte, c'était en 2008, je me disais, mais Seigneur, ce verset, il ne peut pas être pour moi. J'ai vécu une telle expérience avec toi que je suis trop proche avec toi. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tard, il m'est arrivé certaines choses dans ma vie et j'ai tout lâché. Pendant des années, j'ai renié la foi, j'ai renié Dieu, je ne voulais plus en entendre parler. Et finalement, eh bien, heureusement, la grâce de Dieu
était toujours là, elle a touché mon cœur et aujourd'hui je suis là, merci Seigneur. Mais on doit se rappeler que le diable, en fait, il n'a pas peur de nous. Mais par contre, il a peur de celui qui vit en nous. C'est ça, en fait, qu'il faut bien se mettre dans la tête. Et celui qui vit en nous, bien sûr, c'est Jésus-Christ par son lit. Mais si on lui donne accès, eh bien, malheureusement, il va quand même s'engouffrer. Donc, le premier aspect que je voudrais voir avec vous, c'est la tentation. On sait tous que Satan tente et non seulement il nous tente, mais on le voit à travers les Écritures, on va voir qu'il va tenter différentes catégories de personnes, ou d'individus, en tout cas d'êtres, je dirais. Tout d'abord, il va réussir à tenter les anges. On va lire ensemble, avant de lire dans Apocalypse chapitre 1, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez là le mois dernier, on avait vu ensemble que les étoiles, dans certains textes, les étoiles étaient le symbole et en même temps étaient associées aux anges, à certains anges. Et quand on lit dans Apocalypse chapitre 1, verset 20, il est dit ceci: « Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Voilà. Donc, à partir de là, il y a une hypothèse qui a été véhiculée dans le monde chrétien, et ça a quand même fait l'unanimité au sein des églises. C'est que dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, on lit ceci. Ah, ça ne marche pas. Est-ce qu'il est affiché là où tu vois le verset ou pas? Il n'y a pas de verset. Bon, mais c'est moi, c'est ma faute, j'ai oublié de le mettre. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. » Et donc, à partir de ce verset, on a commencé à comprendre, à interpréter le fait que finalement, le tiers des étoiles, c'est le tiers des anges qui vont finalement être tentés par Satan et vont se laisser entraîner. Donc, nous voyons quand même un premier aspect de la puissance de Satan qui a réussi à tenter et à entraîner carrément des anges qui, eux, étaient dans la pleine présence de Dieu. Donc, c'est quand même assez fort. Il va les séduire et puis ensuite, ils vont se laisser avoir. Donc, déjà là, ça nous donne une idée de sa méchanceté, de sa dépravation, de sa puissance aussi. Hein. Et puis, quand on regarde aussi certains textes, on se rend compte que Satan ne s'en tient pas simplement aux anges, mais il va carrément tenter Jésus lui-même. Et ça, il faut quand même le faire. On lit ensemble dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. « Le diable, le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors, il y a quelque temps, j'avais prêché à la jeunesse sur les tentations de Jésus, et j'avais un petit peu expliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'avais un petit peu expliqué que les tentations que le diable va lui présenter, parce qu'elles sont au nombre de 3 quand il sera dans le désert, ce n'est pas des petites tentations comme ça. C'est vraiment très fort ce qu'il a vécu. Déjà, il venait de faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits, donc il était très, très affaibli. Mais en plus de ça, le diable va venir pour frapper sur l'identité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, à 2 reprises, il va axer sa tentation sur ça. Et puis, il va donc le tenter et il va éprouver non seulement son cœur, mais sa foi et sa fidélité à travers les 3 tentations. Donc, ce n'est pas rien. Mais heureusement pour nous, Jésus va sortir victorieux. Et parce qu'il a été victorieux, lorsque nous sommes tentés, nous pouvons être victorieux. Parce que sa puissance est en nous, son esprit est en nous. Quand on lui a donné notre vie, eh bien, il nous donne son esprit et on peut résister à cela. Mais, donc, vous imaginez que si Satan a tenté les anges, s'il a tenté Jésus, eh bien, forcément, il nous tente à nous et on le voit au quotidien. Satan n'a pas de problème pour tenter l'homme.
Et on le voit dès le début dans la Genèse, au chapitre 3, versets 4 à 6. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Donc la tentation, c'est le premier moyen que Satan va utiliser. Mais quand on regarde un petit peu la tentation sur Ève, il va utiliser toute une stratégie. Et déjà, dès le premier verset du chapitre 3, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais que faisait un animal des champs dans le jardin d'Éden? Ça, c'est déjà une question qu'on peut se poser. Parce que le jardin, c'était finalement le jardin qui était réservé à l'homme. Dieu avait placé l'homme dans le jardin et il lui avait donné une mission qui était donc de garder et de cultiver le jardin. Et quand on regarde justement le verbe garder en hébreu, c'est vraiment dans le sens de veiller sur le jardin, d'apporter une aide, une assistance, de le considérer comme sanctifié avec des sentiments de respect et de révérence. Donc, vraiment, il y avait une importance capitale dans ce jardin. Mais si Dieu va demander à Adam de le garder, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait y avoir certains problèmes, certaines intrusions, justement, en l'occurrence. Et donc, du coup, c'est comme ça que, progressivement, nous voyons le serpent arriver. Mais le serpent, à ce moment-là, n'avait pas du tout sa place dans ce jardin. D'autant plus, bien sûr, qu'il était animé par Satan. Alors, pour répondre à la question que je viens de vous poser, tout simplement, que faisait un animal des champs dans le jardin d'Éden, il y a quand même un élément de réponse qu'on peut avoir. Je ne dirais pas que je suis fixé dans cette réponse parce que c'est quand même pas évident de répondre, hein. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, il est dit « Tu étais un chérubin protecteur ». Un chérubin protecteur. Et le verset 13 disait que tu étais en Éden. Donc, à ce moment-là, on comprend que avant toute chose, Satan était comme ce chérubin, en fait, cet ange protecteur. Il avait cette mission de protéger en Éden. Et il y a certains commentateurs qui ont dit, non, mais en fait, le texte en hébreu, c'est pas tu étais un chérubin protecteur, mais tu étais comme un chérubin protecteur. Et de là, une hypothèse a pris naissance en disant c'était pas Satan dont on parle, mais c'est Adam. Sauf que quand on regarde l'hébreu, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'hébreu, mais lorsqu'on regarde ici, acte, c'est le pronom, c'est toi, tu. Et ici, quand ce trait d'union, c'est vraiment en fait le lien qui lie le pronom avec ce mot, et on ne trouve pas de comme ici. Ici, c'est vraiment toi, chérubin. Donc, il y a vraiment cet aspect où Satan était ce chérubin, cet ange protecteur, sauf que, bien sûr, on le sait, il va chuter, et donc Dieu va le remplacer, et il va placer Adam dans ce jardin. Mais malheureusement, eh bien, Adam, par la suite, on l'a vu, on le sait, il va échouer. Alors, je voudrais quand même vous rassurer ce soir, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, même si Adam a échoué avec Ève à la tentation, Paul va dire « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Voilà. Donc, la tentation, on le sait. Maintenant, un deuxième point aussi, une deuxième œuvre que Satan aime faire, c'est l'accusation. Et dans l'accusation, ça me faisait penser à ce texte que l'on trouve dans le livre de Zacharie. Moi je trouve ça toujours drôle, enfin drôle à moitié, parce que Satan reproduit toujours le même schéma. Il vient tenter, et une fois que l'homme succombe,
qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. Et dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, il y a ce passage qui dit « Il m'a fait voir le grand prêtre », donc ça c'est Zacharie qui dit ça, le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc ici, Josué, ce n'est pas Josué, celui qui va rentrer dans Canaan, c'est un autre personnage. Mais ici, voilà, donc il est là, Satan est à sa droite pour l'accuser. En plus, quand on parle de la droite, on parle de la puissance, c'est en rapport avec la puissance. Donc Satan accusait puissamment Josué, et le verbe en hébreu, c'est intéressant de voir que le verbe qui a été utilisé pour accuser, c'est le verbe Satan. Donc, le verbe Satan, c'est de là en fait qu'est parti le nom Satan, agir comme un adversaire. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est dit également, en effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Donc, Satan ne s'arrête pas d'accuser. Il est toujours continuellement dans l'accusation. Il ne se relâchera, en fait, jusqu'à la fin, il ne se relâchera pas. Mais on doit quand même être rassuré parce que Dieu a le dernier mot. Et même s'il accuse, même s'il essaye de nous faire du mal, j'aime le verset 2 dans Zacharie chapitre 3. L'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Et là encore, Dieu réduit au silence l'accusation de Satan et littéralement, en fait, il va le réprimander sévèrement, comme s'il lançait un avertissement pour ne pas recommencer. Il y a dans ce mot, te réduise au silence, il y a cette idée que Dieu était en colère, non seulement en colère, mais il était en désapprobation totale. Donc, il accuse, et puis, bien sûr, quand Satan accuse par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, quand on est on a péché, quand on a trébuché, quand il y a quelque chose qui est là et qui vient nous accuser pour quelque chose qu'on a fait, ben, Satan, il vient voler notre joie, il vient voler notre paix, il vient voler notre feu, il vient voler notre amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes. Et c'est là où, justement, on doit garder notre cœur et ne pas se laisser avoir. Quand, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, Jérémie, le prophète Jérémie va subir pas mal d'outrages, il va être en prison, on va le jeter dans la boue, enfin, il va subir pas mal de problèmes. Et malgré tout, alors qu'il était dans cette situation difficile, il va dire « mais il y a dans mon cœur comme un feu dévorant ». Et frères et sœurs, en fait, vraiment, je veux toujours vous inviter à aller vers Jésus dans votre relation, à toujours le rechercher pour que ce feu puisse toujours être là. Même si le diable essaie d'accuser, même si le diable essaie de vous avoir, eh bien, Jésus est celui qui met sa paix dans nos cœurs, c'est lui qui renouvelle notre feu. Amen. Et bien sûr aussi, une quatrième œuvre, c'est l'attaque. Alors, l'attaque, il va le faire par certains biais, par plusieurs biais. Alors, je n'ai pas pris là aussi, j'ai pas été dans tous les détails, mais quand même, on le voit qu'il agit par le biais de son armée. Donc, on lit ensemble dans Marc chapitre 5, verset 2, « Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. » Et puis, au verset 5 et 6, « Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et il se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui. » Donc, on voit à ce moment-là que, ici, ce n'est pas Satan en personne qui attaque cet homme de Gadara, mais il y a toute une légion d'anges qui est là, toute une légion de démons qui est là, et pour faire du mal à cet homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'ils étaient sous l'autorité de Satan, lorsqu'ils vont voir Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va venir, il va se prosterner au pied de Jésus. Donc,
Jésus est au-delà de tout, il contrôle toute chose, et c'est lui la plus grande autorité. Et puis bien sûr, Satan aussi peut agir en personne. Donc on lit ensemble dans Job chapitre 2 verset 7, « Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. » Et puis également dans Éphésiens chapitre 6 verset 16, « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » Alors effectivement, Satan peut attaquer, mais on ne doit pas non plus être mystique en se disant que toutes les maladies viennent du diable. Voilà, on est quand même sur terre, on a la tête dans le ciel, mais on a les pieds sur terre. J'aime dire ça. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il peut s'en servir. Il peut se servir de cela. Alors, l'apôtre Paul est là pour nous rappeler que notre rôle à nous, c'est de saisir ce bouclier de la foi. Voilà, être attaché à Jésus malgré le fait que le diable peut attaquer. Eh bien, par la foi, je suis victorieux. Par la foi, je me raccroche à Jésus. Par la foi, je crois en ses promesses et je sais que je ne serai pas dérouté, je ne serai pas, je ne vais pas dévier de son chemin. Amen. Une cinquième œuvre également, Satan aime aveugler, l'aveuglement. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. » Donc, comme vous le savez, Satan, lui, ne veut pas que les gens se tournent vers Dieu. Et pour cela, bien sûr, on l'a vu ici prendre de différentes manières. Et l'une des manières, donc, c'est l'aveuglement. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que l'homme ne puisse pas s'attacher à Jésus, ne puisse pas croire, qu'il ne puisse pas mettre sa confiance en Dieu. Et quand on le voit dans Actes chapitre 26, verset 18, à l'inverse, regardez ce qu'il est dit. Donc Dieu va parler à Paul, « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Donc la puissance de Satan, elle empêche l'homme de voir. Et ici, nous voyons que l'aveuglement est associé à ces ténèbres, donc de la puissance de Satan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, le diable va tout faire pour que l'homme ne puisse pas se tourner vers Dieu. Il va l'aveugler, mais le diable peut également aveugler le chrétien. Et ça, on doit aussi en être conscient. Par exemple, un exemple tout simple, si Dieu me donne sa volonté et que moi je ne veux pas de sa volonté, je veux autre chose, eh bien forcément, au bout d'un moment, je vais être aveuglé. Je vais me laisser aveugler. Je peux être aussi aveuglé par la rancune, je peux être aussi aveuglé par le profit, par le travail, par une tentation, toutes sortes de choses, on peut être aveuglé et se faire avoir. Et c'est pour ça qu'on doit toujours se remettre en question. Toujours revenir à l'essentiel, la base. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Et comme cela, je crois que Dieu est assez grand pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous renouveler nos forces. Une sixième œuvre, c'est la confusion. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est vraiment la phrase sa phrase préférée. À chaque fois, il vient pour essayer de nous faire douter. Seigneur, tu m'as dit ça, mais... Et puis là, l'ennemi arrive, mais tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Et progressivement, ça vient cheminer dans notre tête. Et on le voit, c'est depuis Adam et Ève, donc ce n'est pas d'hier, vraiment. Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors ici, il ne faut pas voir Pierre comme étant possédé par Satan, ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que Satan va semer la confusion dans l'esprit de Pierre déjà, premièrement, et avec cela, en fait, il va se servir de Pierre, de la confusion de Pierre, pour essayer également de semer la confusion dans l'esprit de Jésus. Alors, bien sûr, il n'a pas réussi à confondre Jésus, mais il va quand même essayer, et par la suite, nous le voyons également dans Matthieu chapitre 4, verset 6, il va aussi essayer de semer la confusion dans l'esprit de Jésus. Regardez, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et là, c'est très particulier parce que à ce moment-là, déjà, il y a plusieurs éléments. Déjà, comme je disais tout à l'heure, si tu es le Fils de Dieu, donc ça touche à l'identité de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi ? Parce que la parole déclare ceci, cela. Des anges vont venir pour te récupérer, pour pas que tu touches le sol. Et en fait, à ce moment-là, il essaye de semer le doute, dans la confusion dans l'esprit de Jésus en lui disant, mais si tu es Fils de Dieu, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. De toute façon, la parole va te garder. Mais là, à ce moment-là, la parole, ça ne venait pas de Dieu. Même si c'était les Écritures, la source venait du diable. Et puis, autre chose, c'est que non seulement ça, mais c'était une grande tentation, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le diable va le porter sur le temple, sur le toit du temple. Donc, quand Jésus va être sur le temple, qu'est-ce qui se passe ? En bas, il y avait tous les sacrificateurs, il y avait tous les pharisiens, tous les sadducéens qui étaient là. Et donc, s'ils voyaient Jésus sauter et par la suite être porté par des anges, tout le monde allait voir que Jésus était bien le Fils de Dieu, était bien le Messie. Donc, cette tentation était forte de se dire, finalement, c'est un raccourci, pas forcément besoin d'aller jusqu'à la croix, mais là, tout le monde va voir, va avoir cette révélation que effectivement, je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu lui-même. Donc, c'était quand même pas évident. C'était vraiment une confusion qu'il a voulu mettre dans l'esprit de Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin de prouver son identité, déjà premièrement, en se jetant en bas. Et en plus de cela, lui, ce qu'il voulait, c'est accomplir le plan de Dieu parfaitement. Et en fait, lorsque le diable vient pour semer la confusion, à chaque fois, le but, c'est quoi ? C'est de nous détourner du plan de Dieu. Donc, cela m'amène au prochain point. Le point 7, c'est le mensonge. Pour cela, il va utiliser en plus le mensonge. Dans Jean chapitre 8, verset 44, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, en fait, Satan est à l'origine du mensonge. Et on se rappelle de ce texte également, on l'a lu tout à l'heure, dans Genèse chapitre 3. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Et là aussi, pareil, ce que le diable aime faire, c'est transmettre le mensonge avec de la vérité. Parce qu'effectivement, ils allaient connaître le bien et le mal, mais en même temps, ils n'allaient pas être comme Dieu. C'était pas le but, au contraire, et ça allait les faire dévier du plan de Dieu. Donc, ils vont se faire avoir, c'est vrai, mais encore aujourd'hui, on doit être vigilant parce que le diable fait la même chose. Il vient pour... Si c'était quelque chose de trop simple, ça ne servira à rien, parce qu'on arriverait. Mais quand il vient nous mentir, mais qu'il y a aussi de la vérité qui se mêle dedans, on peut se faire avoir. Et d'ailleurs, la prochaine œuvre que je voudrais voir avec vous, c'est le déguisement. Satan, lui, il aime se déguiser pour se faire passer pour Dieu. On se rappelle de ce moment où, à un moment donné, l'apôtre Paul parle de ces faux prophètes qui viennent, ces faux apôtres qui viennent se déguiser
Et après, il va dire, eh bien, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le mot déguisé ici, c'est vraiment, en fait, littéralement, c'est carrément se camoufler, se travestir, mais pas simplement une partie, mais c'est le visage, l'ensemble du corps, tout va changer. C'est dans ce sens-là, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit sur ce verset, Satan lui-même se déguise. Ici, en fait, en grec, bon là je ne l'ai pas mis, mais en grec, c'est vraiment se déguise, mais de manière continuelle. Tout le temps, il n'arrête pas, en fait. Donc lui, il aime faire ça. Et le mois dernier, on avait vu justement qu'il était apparenté à cet astre brillant. Et dans la Vulgate, donc la Vulgate, c'est la Bible qui a été traduite en latin, ils l'ont traduit par Lucifer. Donc c'est le porteur de lumière. Et Satan, justement, aime faire ça, aime venir en tant que porteur de lumière. Et ce qu'il va dire, dans son discours, il va toujours être là à dire, mais moi, j'amène la lumière. Par contre, Dieu, lui, il enchaîne les gens avec les commandements, avec ses lois, avec ceci, avec cela. C'est difficile, mais viens, profite. C'est ça que le diable fait à chaque fois. Et aussi, non seulement ça, mais à l'inverse, il peut également faire passer sa volonté pour la volonté de Dieu. Et ça, parfois, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir ce discernement. Seigneur, est-ce que ça vient de toi ? Quand on prend par exemple ce texte de Actes chapitre 16, versets 16 à 18, alors que nous nous rendions, donc ça c'est Luc qui parle, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu ce qui se passe, mais il y a une femme à ce moment-là qui est animée d'un esprit de Python et qui commence à proclamer de partout que Paul, Luc, tous ceux qui sont là, sont des envoyés de Dieu. On pourrait se dire, mais super, elle nous fait de la pub, super, elle évangélise pour nous. Et par la suite, on voit que Paul va être usé, va en avoir marre, il va se retourner et il va chasser le démon qui était en elle. Et on se dit, mais finalement, pourquoi en fait ? Eh bien déjà, la source était diabolique, ça c'est clair, mais le but aussi, le but de faire ça, quand cette femme a commencé à proclamer cela, son but c'était que l'évangile soit également associé à une servante possédée d'un démon. Comme ça, en fait, ça aurait conforté tous les habitants de se dire, en fait, Jésus, on peut aller vers lui, mais on peut aller aussi vers les dieux étrangers, vers toutes sortes de dieux, de déesses, surtout qu'à l'époque, voilà, on était vraiment en plein dedans. Donc, il y avait ce syncrétisme qui était là. Et je rappelle qu'à ce moment-là, l'esprit de Python, dans la ville de Delphes, surtout, c'était à ce moment-là, c'était la croyance que Apollon, en fait, s'était incarné en Python. Et quand les prêtresses, donc, elles étaient possédées par cet esprit de Python, elles affirmaient qu'elles étaient possédées par Apollon. Et donc, elles pouvaient prédire l'avenir. Donc, c'est à nous aussi d'avoir ce discernement. Seigneur, ça semble venir de toi, ça a l'odeur, ça a la couleur, mais est-ce que ça vient vraiment de toi ? Et parfois, c'est vraiment pas évident, hein, je peux vous l'accorder, mais plus on va passer du temps avec Dieu, et plus en fait, on va pouvoir avoir ce discernement. Et puis, une dernière chose, c'est que le diable également fait apparaître l'Antichrist, la révélation de l'Antichrist. On va lire ensemble dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. La venue de cet impie, donc l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, le but ici, c'est quoi ? Bien sûr, c'est de tromper un maximum de gens. Et comment il va s'y prendre ? Tout d'abord, bien sûr, c'est
par la puissance de Satan que l'Antichrist va être révélé, va venir. Le mot qui est employé ici pour puissance, c'est le mot énergeia, donc l'énergie de Satan. Et son plan, c'est quoi? C'est de faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Mais ces trois choses sont mensongers. Quand on prend par exemple le mot miracle ici, c'est le mot dynamis. Vous connaissez le mot dynamis? Comme dans Acte 1:8, quand il est dit que c'est la puissance, en fait, vous recevrez une puissance. Et c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le même mot qui est employé. Donc on comprend que vraiment, le miracle, ce n'est pas un petit miracle qui va être là. Pareil pour le signe. Le signe, bien sûr, c'est dans le sens de donner une signification, signe, mais c'est le même mot qui est employé dans l'évangile de Jean. Quand on regarde l'évangile de Jean, on se rend compte que le mot à l'origine, miracle, n'est pas dans l'évangile de Jean. Pourtant, on lit en français, il a fait des miracles, mais en fait, ce n'est pas du tout le mot miracle qui est employé, c'est le mot séméios, c'est le mot signe. Et en fait, c'est particulier parce que le signe annonçait à chaque fois une avance dans le temps. On va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a deux types de temps, le temps chronos, de manière comme aujourd'hui, les minutes, les secondes, les heures, et il y a le temps kairos. Les temps kairos, on va le voir aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des événements spirituels qui nous font avancer dans le plan de Dieu. Et en fait, les signes nous montraient qu'à chaque fois que Jésus faisait un miracle, un signe, ça l'amenait un peu plus proche de la croix. Et ici, c'est le même mot donc, qui est employé. L'Antichrist va faire des signes, donc comme cela. Et puis le mot prodige ici, c'est quoi? C'est dans le but de susciter l'admiration des hommes qui verront ces prodiges. Donc vraiment, c'est une puissance. D'ailleurs, voilà. C'est vraiment une puissance assez forte. Et j'aimerais pas être là à ce moment-là. Bref. Alors on voit que c'est intéressant de voir finalement que le diable va essayer de piéger Jésus par différents moyens. Il va essayer de le piéger non seulement en personne, par la tentation, mais aussi il va se servir de ses disciples, il va se servir d'ennemis. Et je crois, frères et sœurs, que nous, c'est pareil, on doit être vigilant, on doit faire attention, parce que là aussi, s'il a fait à Jésus, il peut le faire à nous aussi. Alors, que faire? Eh bien, comme je disais, ce n'est pas toujours évident d'être toujours à 100%, de toujours être debout. On a nos faiblesses, chacun d'entre nous, mais je crois qu'on doit justement mettre en application le plus possible ce texte dans Marc chapitre 4, verset 14, verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Et puis Pierre va également le dire, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, ce mot vigilant, voilà, ce mot vigilant en grec, c'est dans le sens de faire attention à une problématique soudaine. Et c'est là, en fait, où justement, parfois, on se fait avoir parce que parfois, il y a des choses qui nous arrivent et on n'y avait pas prévu. On ne s'y attendait pas. Et le diable aime faire agir comme ça. Il aime arriver de manière soudaine. Mais si on est vigilant, eh bien, on peut tenir bon. Et être vigilant, c'est quoi finalement? Eh bien, quand on lit dans Jacques chapitre 4, verset 7, on voit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et soumettez-vous donc à Dieu, c'est être constamment sous l'autorité de Dieu, être dans cette relation avec Dieu, le prier, faire de sa parole notre nourriture constamment et progressivement, en fait, eh bien, on va pouvoir grandir spirituellement et être au contrôle. En tout cas, Jésus va nous permettre d'être au contrôle et de ne pas céder à la tentation. Donc, voilà par rapport à ça. Il faut se soumettre,
Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que souvent, on lit résister au diable. Mais d'abord, c'est se soumettre à Dieu. C'est vraiment la partie la plus importante. Une fois qu'on se soumet à Dieu, on résiste par la prière, par la parole, en s'attachant par la foi, et puis il fuira loin de nous. Voilà donc par rapport un peu aux œuvres de Satan. Alors, comme j'ai dit, je n'ai pas tout marqué, mais déjà, avec ça, on a quand même une bonne panoplie. Et puis, maintenant, on va passer donc dans la prochaine partie, la deuxième partie, Satan dans le dessein de Dieu. Alors, comme je disais, Satan ne se relâche pas, mais Dieu est souverain. Dieu peut accomplir son dessein en se servant de Satan. Et on va voir pour quelles raisons Dieu va faire cela. Il y a des raisons à cela. On va simplement en voir deux ce soir. Mais la première raison, c'est tout simplement de sonder nos cœurs. On va lire ensemble dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Vas-y, fais le démembrement d'Israël et de Juda. » Alors je vais recontextualiser un petit peu ce passage. À ce moment-là, tout simplement, David voulait compter, savoir un peu le nombre de son armée. Et en faisant cela, en fait, David, il voulait voir quelle était sa puissance militaire. Et là, en fait, Dieu va s'énerver contre David, contre Israël. Et le mot qui est employé ici, donc pour exciter, ça veut dire en fait inciter, exciter à faire le mal et à tromper. C'est quand même particulier. Et là, on pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce que le mal se trouve en Dieu? Alors, nous allons y répondre dans un instant. Mais quand on regarde donc le but de David, qui était donc de se glorifier dans ses capacités militaires, ses capacités humaines, on voit que là, il va se détourner de la volonté de Dieu, qui finalement était que David puisse regarder à la puissance de Dieu et non pas sa puissance à lui. Parce que c'est la puissance de Dieu qui lui donnait la victoire. Alors pour revenir à notre question, le mal est-il en Dieu ? Bien, c'est quand même intéressant de voir que cette histoire, ce passage, il est également rapporté dans un autre contexte, dans un autre livre, dans 1 Chronique chapitre 21, verset 1. Regardez ce qu'il est dit maintenant, ce n'est plus Dieu, mais Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est intéressant. Au début, on voit Dieu, et puis là, on voit, c'est Satan. Et ici, ce n'est plus Dieu, mais c'est Satan. Et finalement, on comprend que Dieu va se servir de Satan pour voir ce qu'il y avait au fond de son cœur. Et ce texte, ça me fait penser un petit peu justement au mois dernier, quand il était parlé, à un moment donné, il y avait une question sur le fait que Dieu avait créé les ténèbres. À un moment donné, quand on regarde, on ne pouvait pas trop rentrer dans les détails parce que sinon on passerait des heures, mais quand on regarde vraiment à l'origine donc de ce texte, dans la composition littéraire, on comprend qu'en fait, Dieu est au contrôle, il permet cela, bien sûr. Mais à l'origine, comme ici, en fait, c'est Satan qui vient se dresser contre David, c'est Satan qui vient se dresser contre Israël. Et ce mot excité, on le retrouve également dans Job, au chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Donc, là encore, inciter, exciter, ce même mot à la fin. Satan va exciter, cette fois-ci, non pas un homme, il va exciter Dieu à faire du mal à Job. Donc, c'est quand même fort. Et bien sûr, après, on va voir que Dieu ne va pas le toucher, mais il va permettre à Satan de le toucher. Et le but, c'était quoi? C'était de montrer les sentiments de Job qui étaient tout à fait purs envers Dieu. Donc, pour sonder les cœurs, mais aussi Dieu utilise Satan pour juger. On va lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 1, verset 20.
Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alors, déjà, pour combattre le bon combat, eh bien, il faut garder la foi. Et puis, autre chose, il faut garder une bonne conscience. Le mot conscience qui est utilisé, donc en grec, synedeisis, c'est la conscience du bien et du mal. Et là, Paul nous dit qu'il y en a certains qui l'ont rejeté, littéralement, qui l'ont repoussé, qui l'ont écarté. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils vont être livrés à Satan. Et j'aime bien parce que Paul finit par dire « afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer ». Et je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais encore à Ajaccio, et puis il y a un jeune qui est venu me voir et qui me disait « Anaël, je suis vraiment mal parce que j'ai constamment des blasphèmes contre Dieu qui me viennent. Des blasphèmes contre le Saint-Esprit qui sont là et je n'arrive pas à avancer. » Et là, donc, je lui ai demandé ce qui se passait et puis donc il m'expliquait tout ça. Et j'en profite pour rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce fameux blasphème qui est impardonnable. En fait, lorsqu'on prend le texte dans Matthieu, on se rend compte qu'à ce moment-là, lorsque Jésus va parler du blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passait? Il venait de faire une délivrance, et les pharisiens, eux, quand ils avaient vu ça, ils avaient dit à Jésus, mais ce que tu fais, c'est par la puissance de Belzébul. Donc en fait, ils avaient vu la puissance de Dieu en action, mais ils ont délibérément rejeté cela en disant, non, ce n'est pas Dieu qui fait ça, mais c'est Belzébul. Et en fait, par eux-mêmes, ils se condamnaient parce qu'ils ne pouvaient pas être pardonnés, parce que par eux-mêmes, en fait, ils rejetaient cela. Ils rejetaient le Jésus. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça, en fait. Pourquoi c'est impardonnable? C'est parce qu'en fait, si nous, on n'en veut pas, eh bien, Dieu ne va pas pouvoir nous forcer. Et là, c'est intéressant parce que finalement, ici, c'est un petit peu ce qui se passe. Hyménée et Alexandre, ils vont rejeter, ils vont repousser, ils vont écarter littéralement donc eh bien, cette conscience, ce bon combat. Littéralement aussi, le mot qui est livré à Satan, c'est livré d'une autorité à une autre. Donc, ils étaient sous l'autorité de Jésus, de Dieu, et là, ils vont passer donc l'autorité de Satan. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pourquoi Paul en arrive là? Eh bien là, on va lire ensemble dans 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée, on se rappelle donc Hyménée, et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Et donc, ici, Hyménée, il a rejeté cette conscience du bien et du mal, et il va véhiculer des fausses doctrines. Pourquoi? Pour arriver à ébranler la foi de certains. Littéralement aussi, bouleverser, renverser la foi des uns et des autres. Donc maintenant, comment est-ce qu'il va être livré à Satan? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2, on entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père et vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Et puis, quand on regarde le verset 5, « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Et là, en fait, il y a un lien entre l'exclusion et être livré à Satan. Donc,
à ce moment-là, Dieu va se servir de Satan pour juger ces personnes, pour finalement dénoncer ce qu'ils faisaient. À partir du moment où il y a des fausses doctrines qui vont rentrer, qui vont être véhiculées, mais c'est dans le... Et là aussi, en fait, voilà, je fais quand même la différence parce que malgré tout, et à ce moment-là, c'était des fausses doctrines qui étaient véhiculées, mais dans le but de faire naufrage. Donc, ces personnes étaient mal intentionnées. Et parfois, c'est vrai qu'il peut arriver dans des prédications, on est humain, et même dans mon étude, moi, personnellement, c'est tout ce que je crois, mais il n'est pas exclu que, voilà, qu'il y ait des choses qui ne sont pas forcément tout à fait comme dans vrai, je dirais, parce qu'il y a des choses qui sont quand même compliquées à savoir, notamment dans la première partie, quand on essayait de réfléchir sur la chute de Satan, sur son moment de la création, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais quand, justement, il y a quelqu'un qui vient dans le but de perdre des personnes, là, c'est différent. Et non seulement cela, mais aussi quand il y a ces personnes qui sont aveuglées par le péché, qui font toutes sortes de choses. Là, on est dans le contexte des Corinthiens. Donc, c'était vraiment la décadence totale. Quand tu voyais que un homme couchait avec sa belle-mère, enfin, voilà, c'était vraiment terrible. Donc, à ce moment-là, ces deux types de personnes rejetaient loin cette conscience du bien et du mal, et donc la bonne doctrine. Donc voilà, c'est Dieu qui va se servir de Satan pour cela, pour sonder les cœurs et pour juger. Et on va arriver dans cette troisième et dernière partie. On va parler maintenant de la destinée de Satan. Alors, là aussi, je voudrais quand même vous avertir. Mon but ici ce soir, ce n'est pas de faire un cours sur la fin des temps de manière générale. Ce n'est pas non plus de faire une étude biblique sur l'Apocalypse. Mais il n'empêche que dans l'Apocalypse, il y a pas mal de textes qui nous parlent de la fin de Satan, du diable. Donc, on va voir en premier lieu le temps qu'il reste à Satan. On va voir ensuite le plan d'action qu'il va mettre en œuvre dans la fin des temps, donc avant le millénium, après le millénium, et également, nous allons voir la fin totale de Satan. Alors, on va parler tout d'abord de son timing, donc du temps qui lui reste. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est dit ceci, « C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Alors, tout à l'heure, je parlais justement de ces différents types de temps, chronos, kairos, et ici, le mot qui est employé, sachant qu'il lui reste peu de temps, c'est le mot kairos. Donc, comme je le disais, ce n'est pas un temps chronologique, avec les minutes, les secondes, les heures, mais c'est un temps qui nous permet d'avancer dans le plan de Dieu. Et ici, donc, ce temps qui est un temps spirituel, événementiel, eh bien, on se rend compte que finalement, il est très court pour Satan. Donc, de manière chronos, on ne sait pas combien de temps il reste à Satan. On ne sait pas combien d'années il va rester à Satan. Mais par contre, eh bien, au niveau kairos, c'est très proche. Donc, par rapport à ça, effectivement, quand on regarde depuis le commencement, on est sur la fin des temps. On est sur la fin des temps. Et finalement, j'ai pris cette ligne, alors je n'ai pas mis tous les événements, parce que sinon, là aussi, je ne pourrais pas tout faire. Mais regardez, au niveau kairos, j'ai volontairement mis ici la croix. Ça, c'est un temps qui va marquer. Et donc, du coup, là, on passe à un autre temps par la suite. Et quand on arrive en 1948, il va y avoir la reconstitution de l'État d'Israël. Là aussi, c'était annoncé dans le plan de Dieu, cette reconstitution. Et en fait, à ce moment-là, entre la reconstitution de l'État d'Israël et l'enlèvement de l'Église,
il y a plein d'événements. Alors, comme je disais, je n'ai pas tout mis. Mais c'est pour ça que quand on dit, par exemple, eh bien que c'est un exemple. Là, je ne dis pas que tout va se passer comme ça, mais c'est vraiment un exemple. Mais quand on dit l'enlèvement de l'Église est proche, au niveau Kairos, oui, c'est proche. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on prend la reconstitution de l'État d'Israël, on se rend compte que c'est le prochain événement. Mais là encore, comme je vous ai dit, c'est de manière globale. Il y a plusieurs événements qui se sont passés entre-temps. Voilà. Donc en fait, c'est ça, le temps Kairos, c'est des temps qui sont des événements, mais et pas au niveau chronos, donc pas en termes de secondes. Voilà, donc par rapport à ça. Donc on ne sait pas exactement combien de temps il lui reste, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il va agir, il va mettre en action tout un plan, un stratagème, parce qu'il sait que, eh bien, il va lui manquer du temps. Et il y a plusieurs, donc, par rapport à la fin des temps, il y a plusieurs théories qui vont véhiculer. Et parmi l'une des théories qui va être véhiculée, c'est de se dire que l'Église va être enlevée. Et quand l'Église va être enlevée, à ce moment-là, il va y avoir certains événements qui ne font pas l'objet de notre discussion de ce soir, vont arriver. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez écouter l'étude sur la fin des temps, il y avait le pasteur, j'ai oublié le nom, M. Villa, qui récemment en a fait une, et M. Trichard aussi en avait fait une, qui est aussi, je crois, sur le site sur YouTube. Donc, vous pourrez aller les voir. Mais du coup, après l'enlèvement de l'Église, effectivement, il y a plusieurs événements qui vont se passer jusqu'au moment de la grande bataille d'Armageddon. Et à ce moment-là, le diable va réunir toute son armée, les armées donc du Nord, les nations du Nord, l'Antichrist et le faux prophète. Et qu'est-ce qu'il va faire? On lit ensemble dans Apocalypse 19, 19. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Alors, il va bien sûr combattre d'abord contre Israël, et ensuite, il va essayer donc de combattre contre celui qui montait le cheval. Alors, bien sûr, vous avez compris, c'est Jésus et son armée. Et dans Zacharie chapitre 14, verset 3, l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Donc le plan en fait du diable est tout simple, c'est de rassembler le plus possible de personnes pour en faire son armée et de combattre. Et de là en fait, donc on en a parlé un petit peu, l'Antichrist, le faux prophète vont être jetés dans les temps de feu après cette bataille. Et nous arrivons donc dans ce que la Bible appelle le millénium, cette période de 1000 ans. On va lire au chapitre 20, versets 1 à 3. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Alors tout à l'heure, on avait vu qu'il lui restait un peu de temps, Kairos. Et là, à la fin, après le millénium, donc à la fin du millénium, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et le mot qui est employé ici, ce n'est pas Kairos, mais c'est Chronos. Donc là, on se rend compte que, eh bien, vraiment, après le millénium, il ne restera que très peu de temps à Satan pour essayer d'opérer une attaque, pour essayer d'attirer le plus possible de personnes avec lui. Parce que, comme il est dit à ce moment-là, après cela, en fait, on va lire ensemble au verset 7 et 8, regardez, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Donc,
après le millénium, il y aura encore ce moment où Satan va avoir du pouvoir et il va encore égarer les nations. Et finalement, on se rend compte que tant avant qu'après le millénium, Satan, lui, son but, son plan, c'est d'égarer les nations. C'est amener, et le mot, en plus, égarer les nations, le mot égarer ici, c'est l'amener en fait à s'éloigner d'une croyance, l'amener à croire même une contre-vérité. C'est quand même parlant. Et le but, donc, c'est de les rassembler pour la guerre. Donc, comme je disais, lui, de toute façon, ce qu'il veut, c'est égorger, ce qu'il veut, c'est détruire. Mais Dieu est au contrôle. Merci Seigneur. Et nous allons voir la fin totale de Satan. C'est que même s'il agit, même s'il a une certaine puissance, on lit au verset 9, effectivement, ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Donc, à ce moment-là, il va opérer un dernier coup, mais ce sera un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi ? Parce que nous voyons par la suite, mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Amen. Et les dévora. Et c'est intéressant de voir que, tout à l'heure, je vous parlais de Ézéchiel 28 et de ce mot en hébreu qui nous disait qu'il était comme un chérubin, mais qu'on ne trouvait pas le comme. Dans le texte massorétique, il n'y a pas le comme. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde justement dans Ézéchiel 28, regardez ce qu'il est dit. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, tu fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Vous voyez ? Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Ce feu qui dévore, donc on comprend, il y a vraiment ce lien. Et dans Ézéchiel 38, au verset 21-22, il est dit « Je déclencherai une guerre contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils s'entretueront en retournant leurs âmes les uns contre les autres. J'exécuterai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie torrentielle et par des grêlons. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui l'accompagneront. » Donc, c'est intéressant de voir qu'il sera dévoré. Et au verset 10 de Apocalypse 20, le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et souvent, on se dit qu'en enfer, les gens seront tourmentés par le diable. Mais en fait, le diable sera tourmenté, lui. C'est ça. Et à la base, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan. Il a été créé pour le diable, mais lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie d'entraîner le plus possible de personnes avec lui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Est-ce que vous voyez qu'il a été préparé pour l'homme ? Non, c'est pour le diable et pour ses anges. Donc, Satan sait très bien qu'il a très peu de temps et il va tenter de gagner encore plus de terrain, mais la Bible, elle est là pour nous rassurer en nous confortant dans l'idée que à la fin, Satan sera en enfer. Et nous, si on reste accroché à lui, eh bien, à Jésus, eh bien, on sera victorieux en tout temps. Amen. Et dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus, à un moment donné, va dire ceci. « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » À ce moment-là, en fait, Jésus est en train d'expliquer que le pouvoir de Satan a été brisé par Jésus. C'est-à-dire qu'il va nous faire croire qu'il a plus de puissance que nous. Alors oui, effectivement, de manière individuelle, sans Jésus, il a plus de puissance que nous. Mais avec Jésus, il ne peut rien faire. Et en parlant d'écraser, par rapport à tout à l'heure, Romains 16, 20, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit
est avec vous. Le Dieu qui donne la paix est un Dieu victorieux, est un Dieu aussi de justice, un Dieu aussi qui combat pour nous. Et ici, le mot qui est employé pour écraser, c'est le même mot en fait que lorsqu'il est parlé de ce possédé de Gadara dont on parlait tout à l'heure, quand il est dit que on l'enchaînait par des liens et il venait il brisait ses fers. Et en fait, c'est le même mot qui est employé ici, il sera écrasé. Donc, ça nous rappelle également, ce texte, la promesse qui a été faite dès le commencement, dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi, donc le diable, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On avait vu le mois dernier que c'était une prophétie qui annonce la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Donc, pourquoi le talon? Pourquoi la tête? La tête, on comprend que en fait, Satan sera complètement écrasé. C'est voilà, quand on parle de la tête, de ce qui, de toute la pensée, de toute, je dirais, l'intelligence, tout sera réduit à néant chez Satan. Mais par contre, tu lui blesseras le talon. Le talon, eh bien, c'est pas mortel si quelqu'un est blessé au talon. Et on comprend que finalement, effectivement, le diable va avoir une certaine puissance, il a une certaine puissance, mais sa tête sera écrasée. Et j'aimerais terminer en vous rappelant que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, j'espère que par rapport à cette étude, ça vous a donné envie d'étudier un peu plus la parole de Dieu. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, je ne peux pas tout dire, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, cette étude m'a rassuré encore, même si je le savais, mais de voir que Jésus a le dernier mot. Voilà. Et je vous encourage vraiment à vous confier en Jésus-Christ chaque instant, parce qu'il va vous rendre plus que vainqueur. Voilà, donc je ne sais pas si certains ont des questions, peut-être en rapport avec ce que j'ai partagé. Donc, comme je disais, je ne m'arrêterai pas sur tout ce qui est fin des temps, parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais si c'est en rapport avec Satan, on va essayer de répondre. Pas de questions? Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait amener le micro à Elena? Merci. Tu peux préciser un peu plus ce que tu donnes comme explication pour le blasphème contre le Saint-Esprit? Parce que bon, on a bien compris le contexte, ils disent que ça vient bien de Satan au lieu de comprendre que ça vient de Jésus. Mais sont-ils coupables dans la mesure où ils ne savaient pas? Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est les pharisiens, les docteurs de la loi, à ce moment-là, qui, eux, on se rappelle, étaient un peu les conducteurs du peuple. Ils étaient censés, en fait, amener le peuple vers Dieu. Sauf que le problème, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont charger les hommes, les uns et les autres, le peuple, avec de lourds fardeaux, avec des commandements d'hommes, parce qu'ils vont rajouter pas mal de choses à cela. Et donc, malgré tout, on les voyait donc en position d'autorité, on les voyait comme un petit peu, je dirais, les lumières, en fait, de l'époque. Et donc, quand Jésus va arriver, et que lui, il va bouleverser tout ça, qu'il va remettre en lumière la loi, il va expliquer. Vous avez entendu qu'il dit ceci, mais moi, je vous dis cela. Il va donner le sens à la loi. Mais là, en fait, tous ces docteurs de la loi, tous ces pharisiens vont se sentir agressés. Ils vont se sentir oppressés. Il y a un concurrent il y a un concurrent qui vient s'opposer à nous, qui ose s'opposer à nous. Donc, en fait, eux, ils vont rejeter en bloc cela. En fait, ce qui
ce qu'il voulait, c'était vraiment cette autorité. Donc, quand Jésus va arriver et qu'il va faire donc, tous ces signes, tous ces miracles, quand il va délivrer, quand il va annoncer, il va proclamer la parole avec vérité, ben, eux, ils ne vont pas vouloir. Ils vont rejeter en bloc ça. Ils ne vont pas se dire, ben, tiens, Jésus, lui, il est bon. Il y a Nicodème qui, lui, effectivement, va se poser des questions et il va venir vers Jésus. Mais sinon, là, beaucoup d'entre eux vont rejeter. Et donc, du coup, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est dans ce moment, comme on l'a dit tout à l'heure, où ils vont voir Jésus, ils vont savoir que Jésus fait des choses qui viennent d'en haut, mais pourtant, ils vont le rejeter. Et demain ou aujourd'hui, si une personne, en fait, voit Jésus agir dans sa vie, si elle sent que le Saint-Esprit l'appelle à donner son cœur, mais qu'elle rejette cela, c'est ça, en fait, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas être pardonné, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'en veux pas. Et Dieu, en fait, il ne peut pas aller au-delà de ça. C'est pas possible. Par contre, demain, si, je sais pas moi, si tu as un coup de colère, alors attention, hein, faut prendre quand même, je vais bien préciser. Mais on est humain. Si demain tu as un coup de colère et tu t'en prends à Dieu, comme ça, je ne comprends pas, Seigneur, il y a ça. Eh bien, ok, il y a peut-être tu vas te rebeller entre guillemets contre Dieu, mais si tu te demandes pardon après, si tu réfléchis, si tu rentres en toi-même, tu dis Seigneur, pardon, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais là, Jésus, il te pardonne. C'est totalement différent en fait. Je ne sais pas si tu arrives à... Oui, donc ils étaient au courant de ce qu'ils faisaient. Ah ben oui. Ah, Non, ils voyaient tout à fait, bien sûr. Je croyais qu'ils étaient aveuglés. Ils rejetaient complètement Jésus en fait, complètement aveuglés par ça. Compris. En fait, eux, ce qui intéressait, les pharisiens, les docteurs de la loi, c'était aveuglés. C'était vraiment leur autorité, leur position en fait. Ils se fichaient complètement de, excusez-moi l'expression, de Jésus et de Dieu lui-même en fait. Ok. Une autre question ? Oui, Philippe. Alors, est-ce que tu peux passer le micro à Philippe ? Merci. Oui, c'était juste peut-être une curiosité plutôt qu'une question. Tout à l'heure, quand tu as pris le texte d'Ézéchiel, lorsque tu disais que l'ennemi, le diable, c'est le chérubin protecteur. Il était en Éden. Ça veut dire qu'il était donc dans le ciel. Mais protégé, c'est-à-dire le chérubin protecteur de quoi ? Puisqu'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de péché dans le ciel. Du coup, je me disais, mais il va protéger quoi finalement ? Tu vois ? Tout à fait. Mais ça, justement, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une hypothèse. On n'est pas sûr, en fait, que l'idée véhiculée à ce moment-là, ce soit qui est vraiment, en fait, une protection bien particulière. Simplement, je rappelle une chose, le texte massorétique en hébreu, et je l'ai sorti tout à l'heure, ici, c'est vraiment, tu étais, en Éden, tu étais le chérubin protecteur. Tu n'étais pas comme chérubin protecteur. Ça, c'est bien, il faut vraiment se le rentrer, parce que ça, c'est des interprétations, mais quand on regarde vraiment à l'origine, c'est pas ça. Alors maintenant, effectivement, c'est un mystère. Moi, par rapport à ça, je ne pourrais pas te répondre plus que ça, c'est pas évident. Mais peut-être que ça n'a rien à voir. Comme je disais, c'est une hypothèse. Peut-être qu'effectivement, malgré tout, est-ce que dans la protection, c'était aussi se protéger lui-même ? Je ne sais pas. Franchement, là, je ne pourrais pas te répondre. C'est compliqué, en fait, à répondre à ça. Mais c'est intéressant. Oui, Suzanne. Alors, juste le micro. Vous pouvez dire aussi que Dieu, qui sait tout, savait qu'il allait être tenté, et donc c'est pour ça qu'il y a le terme chérubin protecteur. Parce que, oui, c'est ça, c'est possible aussi. Avec la préscience de Dieu, effectivement, c'est possible. Mais là encore, voilà, ça reste hypothétique. On ne peut pas vraiment
savoir. Mais bon, la présence de Dieu aide quand même. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Gisèle. Merci. Oui, Anaël, donc, bon, on a un Dieu qui fait des miracles, on est tous bien d'accord là-dessus, mais Satan peut faire aussi des miracles. Alors, comment nous, chrétiens, alors oui, on a cet esprit en nous de Dieu, bien sûr, mais tu vas peut-être nous aider à comprendre si on dit que Dieu laisse libre Satan de pouvoir nous atteindre. Comment on sait si c'est Dieu qui permet ou si c'est le diable? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime assez. Tout à fait. Tu vois. Eh bien, écoute, je ne vais pas te donner une super révélation, malheureusement. Mais simplement, en fait, je vais te dire quelque chose, c'est que plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas connaître Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus tu vas repérer, tu vas sentir, tu vas avoir ce discernement que ça ne vient pas de Dieu. Et moi, je le vois dans ma vie, il y a eu des fois où je me suis fait avoir, mais il y a eu des fois, il y avait vraiment, tout avait la couleur de Dieu, le sentiment, mais il y avait au fond, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le sentais au fond de moi. Et au bout d'un moment, je ne me suis pas trompé en fait. Mais il a fallu malheureusement que je tombe parfois. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est ça en fait, c'est vraiment notre relation. En fait, notre relation avec Jésus, on le sait, on le répète, mais parfois on n'a pas forcément toujours conscience, mais c'est la base de toute chose en fait. Vraiment. Et c'est comme ça en fait que tu pourras discerner progressivement quand ça vient de Dieu ou pas. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non? Ok, alors s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer ces moments. En tout cas, vraiment merci d'être venu. Et comme je disais tout à l'heure, continuez de vous plonger dans la parole de Dieu. L'Esprit va vous enseigner dans la vérité. Et c'est vrai que oui, ce n'est pas toujours évident. Il y a des textes qui sont compliqués. Mais malgré tout, même s'il y a des choses qui sont cachées, qui appartiennent à Dieu, il nous a donné l'essentiel, le nécessaire. Et nous, on doit travailler simplement aussi, progressivement, à de plus en plus ressembler à Jésus. C'est ça, en fait, qui est surtout qui. On ne doit pas essayer de. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attirées vers le sensationnel, justement vers tout ce qui est diabolique. Oh, il y a ci, il y a ça qui s'est passé, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, je le disais tout à l'heure, c'est la base, c'est notre relation avec Jésus, tout simplement. Alors, soyez bénis. On va terminer en prière. Je vais terminer. Seigneur mon Dieu, merci vraiment pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous fait du bien, qui nous rassure, qui nous console. Merci Jésus parce que tu es ce grand Dieu victorieux. Seigneur, à la croix, tu as déchu le diable. À la croix, Seigneur mon Dieu, nous avons pleinement la victoire. Et je te prie, Seigneur, vraiment de bénir mes bien-aimés. Tu les encourages, tu renouvelles leur force, Seigneur mon Dieu, que vraiment, ils puissent avoir ce sentiment, et plus que ce sentiment, cette assurance, Seigneur, que tu les accompagnes chaque jour, à chaque instant de leur vie, Seigneur mon Dieu. S'il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur, vraiment que tu puisses te révéler à eux, tu puisses leur montrer ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce qui nous inonde chaque jour, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire, un grand merci, Jésus. Amen.